Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le défenseur envoyé de Jésus. Dans Jean 16, 7, 11, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et dans Jean 16, 12, 15, il est écrit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il est celui qui nous console, qui témoigne la vérité de Christ à nos yeux. Il révèle et enseigne la parole de Dieu et il les rappelle lorsque nous en avons besoin. Il nous donne la force contre les tentations du péché et il apporte la présence de Dieu dans tous nos chemins. C'est lui qui nous a fait sentir et voir le surnaturel, les prophéties, la sensation de chaleur, le parler en langue, les guérisons et les dons. En effet, car dans Jean 14, 26, il est écrit « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En effet, l'Esprit nous guide afin que la volonté de notre Père Céleste soit faite dans nos vies. Il nous permet de ne pas s'égarer à cause de notre nature pécheresse. C'est pourquoi, comme il est écrit, si vous appartenez à Jésus-Christ, vous avez crucifié la nature propre à l'humaine, qui était pécheresse. La vérité vous est donnée à travers le Saint-Esprit. Si vous avez le témoignage de Christ en vous et que vous lui appartenez, alors l'Esprit est avec vous. S'il est avec vous, alors laissez-vous conduire par l'Esprit, car il est un guide mais aussi un conseiller. En effet, car il est écrit dans Galates 5, 16, 25, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Nous avons été rachetés à un grand prix, le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est en vous, vous ne vous appartenez plus, car vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi gardez-vous de tout désir et passion de la chair et de ce monde. Le monde se perd, mais vous qui appartenez à Dieu, vous êtes la lumière de ce monde. Vous n'êtes pas comme eux. Restez donc vigilants à ne pas sombrer dans les ténèbres de ce monde, car le péché que commettent les non-croyants seront jugés sévèrement, mais un croyant qui se détournent de la voie de Dieu, en connaissant les avertissements, ceux-là vont être jugés encore plus sévèrement. Dans Luc 12, 47-48, il est écrit « Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera puni de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est pourquoi faites la volonté du Père, en ne vous détournant pas de ses voies. Je vais donc vous laisser avec ce verset à méditer. Matthieu 7, 13, 14, qui dit « Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe,
Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leur oreille n'entende et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Que Dieu vous bénisse.